Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.
qui sauve du péché, nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous ayons né l'aurore du salut. Pouvez vous asseoir quelques instants? 7 octobre 1746. Les Anglais débarquent par surprise avec une flotte de 38 navires pour prendre le riche comptoir de l'Orient. Trop peu protégée, la cité est une proie facile et malgré l'opposition d'un certain nombre d'officiers et d'habitants, le Conseil de défense de la ville décide la reddition de la place et du port aux Anglais. Tandis que les hommes se portaient aux fortifications, les femmes envahirent l'église, implorant le secours de la Vierge Marie en ce jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Le drapeau blanc est arboré sur le rempart et le tambour bat la chamade. Comme l'ennemi ne se montre pas, les Lorientais s'avancent vers le camp britannique et à leur grande surprise constatent que les troupes l'ont abandonné et ont décidé de réembarquer. L'Orient voit son salut grâce à une conjonction de faits favorables, mais aucun ne suffit à expliquer ce départ précipité. Tous reconnaissent une protection de la Vierge Marie obtenue à la prière des femmes. Un mois plus tard, les autorités lorientaises, civiles, militaires et religieuses décrètent lors d'une assemblée que la levée du siège, je cite, est l'effet de la protection singulière de Dieu et de la Sainte Vierge, et à l'avenir sera chantée chaque année une grande messe solennelle dans l'église paroissiale de cette ville, devant l'autel de la Sainte Vierge. L'évêque de Vannes confirmera les faits en février et un bref papal du pape Pie IX en 1867 reconnaît Notre-Dame de Victoire comme la patronne principale de la ville de Lorient. Merci Monseigneur Mercier de présider notre célébration ce matin et de nous aider à honorer le vœu, l'engagement de la population fait il y a 277 ans. Pendant 20 ans, vous avez été à Rome, vous avez notamment été le secrétaire de la congrégation pour le clergé, c'est-à-dire le numéro 2 du clergé pour le monde entier, les prêtres du monde, ce n'est pas une petite charge, vous imaginez. Avec Monsieur le maire et une partie de son conseil municipal, avec les différentes paroisses de l'Orient du Doyenné, qui incluent Lanester et Caudan, avec leurs pasteurs, avec le club Kilt qui est parmi nous, merci, les scouts de France, les scouts d'Europe. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à Lorient et de nous laisser conduire dans la prière. Évidemment, vous avez suivi comme moi l'actualité. Nous aurons à cœur de prier pendant cette messe pour la paix dans le monde, en Ukraine évidemment, mais surtout ce qui se passe actuellement en Israël. Bonne fête à tous les Lorientais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pas bien le micro. La paix soit avec vous. Et avec Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette messe en reconnaissant que nous avons péché et implorons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ éleissant, Christ éleissant, Christ éleissant. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie éleissant, Kyrie éleissant, Kyrie éleissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions le Seigneur. Dieu, qui a établi la mère de ton Fils bien-aimé, Notre-Dame des Victoires, secours du peuple chrétien, accorde à notre cité de l'Orient de vivre sous ta protection et accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: « Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent: « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre ta descendance et ta descendance, et sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Je chanterai pour Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force invincible. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle
des montagnes croulent sous les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cime, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut jeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, soit donc la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Le dragon déchaîna sa fureur contre la femme. Il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse la Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui suivaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Votre ville a donc échappé, le 7 octobre 1746, à la prise par une armée ennemie et par contre-coup aux violences terribles qui s'en seraient suivies, comme on le voit encore malheureusement dans nos guerres contemporaines, que ce soit en Ukraine ou dans le Haut-Karabakh. Et vos ancêtres ont reconnu dans cette disparition inexpliquée des assaillants l'intervention et la protection de la Vierge Marie, honorée depuis sous le beau nom de Notre-Dame de Victoire. Cette protection céleste, on en trouve d'autres exemples dans l'histoire. Déjà, dans l'Ancien Testament, au 2e livre des Rois, nous pouvons lire le récit de la délivrance inespérée du petit royaume de Juda des fureurs du roi d'Assyrie qui assiégeait Jérusalem. L'Orient, sauvé de la fureur soldatesque, comme Jérusalem. Ou, plus proche de nous, la victoire navale de Lépante, le 7 octobre 1571, quand la flotte chrétienne remporta, contre toute espérance, une victoire retentissante sur les Ottomans, qui devaient éloigner pour longtemps la menace turque des pays européens. Et d'ailleurs, c'est précisément en action de grâce pour cette victoire de Lépante que fut instituée la fête de Notre-Dame de la Victoire, devenue par la suite Notre-Dame du Rosaire, et que fut ajoutée dans les litanies de la Sainte Vierge l'invocation et en même temps ce titre splendide, Marie, secours des chrétiens. Cette fête de ce matin rappelle donc tous les ans que dans son histoire mouvementée et souvent douloureuse,
le peuple chrétien, et singulièrement le peuple lorientais, comme avant lui, le peuple d'Israël, fait l'expérience de la présence, du soutien et du réconfort de Dieu par l'intercession de Notre-Dame, et que lorsque tout semble perdu à vue humaine, l'intervention de Dieu peut toujours renverser la situation. Toutefois, aujourd'hui, l'Église ne nous invite pas tant à nous souvenir d'un événement lointain qu'à découvrir la place de Marie dans le mystère du salut et de saluer la bienheureuse Vierge Marie. Et c'est bien ce qui a orienté le choix des lectures de notre fête. D'abord, les 2 premières lectures tirées pour l'une du premier livre de la Bible, la Genèse, et pour l'autre du dernier livre biblique, l'Apocalypse. Elles nous permettent d'embrasser toute l'histoire humaine et l'histoire du salut, depuis le péché des origines jusqu'à l'achèvement de l'histoire humaine. Un regard d'ensemble qui révèle, qui manifeste et le grand amour de Dieu pour nous et sa volonté de sauver toute l'humanité. Et dans ce dessein divin, dans ce mystère du salut, la Vierge Marie, acceptant d'être la mère du Sauveur, joue un rôle primordial. Le texte de la Genèse annonce la victoire de la descendance de la femme, c'est-à-dire le Christ, victoire sur Satan. Et le texte esquisse le parallèle entre Ève et Marie. Quant au passage de l'Apocalypse, où nous contemplons cette femme couronnée d'étoiles, à la fois image de l'Église et image de Marie, il annonce le combat de l'Église avec le secours de la Vierge bénie contre les forces du mal, combat déjà gagné par la résurrection de Jésus. Et c'est en Marie que l'Église a remporté sa victoire essentielle sur le péché et sur la mort, ce que nous fêtons à l'Assomption. Marie, mère du Christ, première des chrétiennes, Marie, secours des chrétiens. Et puis, cet évangile des noces de Cana, où la mère de Jésus était là. Au cours du repas, on manqua de vin. Et la mère de Jésus dit à son fils, « Ils n'ont pas de vin. » Le Christ semble ne pas entendre très bien ce que sa mère veut lui dire. Il assiste aux noces, mais il pense aux noces avec l'Église. Il pense aux noces qui viendront à son heure, c'est-à-dire à sa mort et à sa résurrection. Il pense aux noces avec l'humanité. Et c'est cela qu'il répond à sa mère, disant « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est une expression hébraïque assez difficile à traduire, mais qui pourrait signifier « Laisse, ne t'inquiète pas ». La réponse de Marie est déjà la réponse de la mère de l'Église qui se tiendra au pied de la croix. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une citation du livre de la Genèse dans l'histoire du patriarche Joseph. Tout le pays d'Égypte souffrit de la faim et demanda à grands cris du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, «
« Allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. » Pharaon, reconnaissant la sagesse de l'Esprit de Dieu, s'était effacé devant lui, le désignant aux affamés comme celui qui pouvait combler leur indigence. Maintenant, c'est Marie qui s'efface devant son Fils et le désigne comme le personnage principal. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, frères et sœurs, réentendons cette exhortation de Marie. Allez à Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Essayons en particulier de mieux connaître l'enseignement du Christ. Essayons de mieux entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Négliger cette parole, c'est se priver de sève et de lumière, ce qui est vrai pour chacune de nos vies chrétiennes, l'est aussi de toute l'Église, que ce soit au plan universel ou au plan diocésain, ou seulement une portion du diocèse, comme la ville de Lorient. Pas de fidélité au Christ si ceux et celles qui se réclament de lui n'harmonisent pas leurs différences dans l'unité d'un corps, et c'est grâce à cet enseignement en sa parole, à cet enracinement dans le Christ, que nous pourrons donner le vrai témoignage de notre vie de baptisé, et c'est grâce à lui que l'Église dans son ensemble peut révéler au monde sa vérité profonde, celle de n'être qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Comment ne pas reprendre les paroles du pape François au consistoire du 30 septembre dernier, rappelant la nécessité d'une Église unie et fraternelle. Le Saint-Père développait cette belle image musicale de la symphonie d'orchestre. Mais ça pourrait être vrai pour nos musiciens qui accompagnaient notre procession d'entrée. Une symphonie vit de la savante composition des timbres des différents instruments. Chacun apporte sa contribution, parfois seul, parfois combiné avec un autre, parfois avec l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable, mais chaque son doit contribuer au projet commun. Et c'est pour cela que l'écoute mutuelle est fondamentale. Chaque musicien doit écouter les autres. Si l'on n'écoutait que soi-même, si sublime que soit son chant, cela ne ferait aucun bien à la symphonie. Et il en serait de même si une partie de l'orchestre n'écoutait pas les autres, mais jouait comme si elle était seule, comme si elle était le tout. Et le chef d'orchestre est au service de cette espèce de miracle qui, à chaque fois, est l'exécution d'une symphonie. Il doit écouter plus que tous les autres, et en même temps sa tâche est d'aider chaque musicien et l'ensemble de l'orchestre à développer au maximum une fidélité créatrice, fidélité à l'œuvre interprétée, mais créatrice, capable de donner une âme à celle-ci, partition, pour la faire résonner ici et maintenant d'une manière unique. Frères et sœurs, faites résonner la bonne nouvelle du Christ dans votre belle région bretonne. Demandez-lui le bon vin de la grâce avec toute la joie qu'il symbolise. Vous serez exaucés par l'intercession de Notre-Dame de Victoire, secours des chrétiens,
Si vous mettez en pratique son conseil, si simple, mais si exigeant, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Ensemble, nous chantons notre foi en reprenant le credo. Credo in unum Deum, Paterem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patriatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Iei, Deum verum, Deum verum, Gentium non factum, consubstantiale patri, perquem omnia facta sunt, qui poteros omnes, et poteros salutem, descendibus et celi, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virginie, et homo factus est, crucifixus et pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit Sealie, secundum scripturas, et attendit Deum, sed ex extremum patri, et interum mercus trium gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius
expecto, resurrectionem mortuorum, En cette fête de Notre-Dame de Victoire, faisons monter vers Dieu notre Père, par l'intercession de la Mère de Dieu, la prière de tous les hommes. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint-Esprit. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint-Esprit. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Prions avec notre pape François pour les évêques réunis en synode du 4 au 29 octobre, afin que ce chemin de communication ecclésiale soit toujours dans le but d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique la volonté de Dieu. Avec Marie, invoquons l'Esprit Saint. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint-Esprit. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Seigneur, tu connais les nombreux conflits que notre monde subit aujourd'hui. Inspire au cœur de nos dirigeants un nouveau regard pour prendre soin de tous et de notre terre, afin de construire un monde plus solidaire et fraternel. Nous te confions tout spécialement elle. Avec Marie, invoquons l'Esprit Saint. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint-Esprit. En toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce. Seigneur, nous voici rassemblés en Église pour fêter Notre-Dame de Victoire. Que cette communion fraternelle nous conforte dans notre foi et nous donne de vivre selon ta parole pour être des vrais témoins de ton salut. Rends-nous accueillants à tous ceux qui te cherchent. Avec Marie, invoquons l'Esprit Saint. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint-Esprit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre toujours du plus petit, du plus faible, du plus pauvre. Aide-nous à défendre la vie et à travailler pour le bien commun, à ne laisser personne au bord du chemin. Avec Marie, invoquons l'Esprit Saint. Ô
Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Savoir nous donner.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange en vénérant la mère de ton Fils, Notre-Dame de Victoire. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Victoire, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous ta protection, combattre sans crainte le combat de la foi et demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons et nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus in gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour Lauriane Myrdin, pour Gaëtan Obamé-Kougan. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Prions pour Odile Lebert, Chantal, Brigitte Eye Onana Lauriane, Philomène Tonla, et pour les intentions de la paroisse. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata multi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata multi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Au fond à droite. Au fond à gauche. Ça. Tout au fond là-bas.
mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour les siècles des siècles. Amen. Allez chercher le poil.
Prions encore. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire, nous te supplions, Seigneur, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous confions notre cité à Notre-Dame de Victoire. On se tourne vers le sanctuaire. Ô Vierge Marie, comblée de grâce, Notre-Dame de Victoire, nous te confions notre ville de Lorient, notre doyenné. Veille sur chacun d'entre nous, apprends-nous à devenir de plus en plus les serviteurs de ton Fils en nos frères, dans l'accueil et le partage. Étoile de la mer, protectrice des marins, protège nos pêcheurs et nos marins d'État, veille sur ceux qui sont au commerce, donne force et courage à ceux qui veillent à la sécurité en mer et au secours, garde tous ceux qui viennent en repos près de la mer et ceux qui pratiquent un sport marin. Reine de la paix, notre mère, veille sur nos familles et notre cité. Donne-nous soif de justice pour que nous devenions des artisans de paix, afin que sur cette terre de l'Orient, nous marchions à la suite de Jésus dans la lumière de l'Évangile, en nous mettant à l'écoute de l'Esprit à la gloire de Dieu le Père. Ô Marie, Mère de bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint-Esprit. Pour ce qui est des annonces, vous savez lire, donc vous les regarderez sur la feuille de communauté pour ceux qui sont de cette paroisse. Il y a quelques annonces qui concernent d'ailleurs notre doyenné. Simplement, je vous rappelle que la fête se poursuit au lycée Saint-Joseph avec une fête interparoissiale, le tournoi de foot, mais pas que, le repas partagé, différents jeux pour les enfants. Mardi, la fête de Notre-Dame de Victoire se poursuit ici avec nos malades et le sacrement des malades qui sera donné aux personnes qui le demandent. Donc la messe est à 15h, mardi après-midi. On a fait ce choix de le déplacer après la fête de Notre-Dame de Victoire, parce qu'avant, c'est la semaine bleue dans les EHPAD, où ils sont très occupés. Voilà. Chacun s'y retrouve. Je voudrais simplement remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, à commencer par Monseigneur Joël Mercier, d'être parmi nous, et toutes les petites mains qui permettent l'organisation d'une telle fête. Et le merci spécial va cette année à la paroisse Sainte-Anne, qui avait en charge la coordination générale de l'organisation. C'est pas un mince boulot. L'an prochain, ça sera une autre paroisse. Préparez-vous. Et le merci sera pour vous. À tout à l'heure, on se retrouve autour d'un pot avec Monseigneur, notre maire. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Porteurs de la bonne nouvelle, allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.
Bonne fête. Club Kilt. Club Kilt. Je vais prendre la photo là. Club Kilt, la photo. Patrick. Merci absolument une photo avec vous. Patrick. Patrick. Appelle Patrick. Tout le club là. Venez. Restez sur la photo.